ASMR. Ouais, mais c'est parce que c'est le chocolat, ça me rend un peu nerveux. Là, je me transforme en bête fauve. Quand j'ai faim comme ça, ouais, je me contrôle plus. Trap. J'ai failli ne jamais voir ce film, mais le pitch m'a inexorablement attiré. Je peux vous proposer rapidement un résumé sur Shyamalan, histoire de pas trop perdre de temps. Le mot Shyamalan, c'est pas toujours, hein, et je suis pas tout seul, hein, voilà. Sa filmographie est assez inégale. Il cartonne en 99 et se révèle au grand public avec Sixième Sens, qui est son plus gros succès en termes de recettes. 670 millions. Incassable, un coup de génie, est étonnamment un de ceux qui marcheront le plus moyennement, avec seulement 300% de rentabilité. S'ensuit Signe et Village, qui seront bien accueillis. Il va enchaîner 4 gros films à gros budget, à la rentabilité bof, ce qui va le refroidir et le pousser à revenir à faire des petites prods. The Visit, un film d'horreur simple, efficace. Je l'ai vu, je savais même pas que c'était de lui. Le truc a coûté 5 millions de dollars. Ah bah il l'a amorti à 2000% le truc. Bien vu. En 2017, il enchaîne, il sort Split, incroyablement bon, hein, avec 10 millions de dollars. Il va faire son record personnel de rentabilité à 2800%. Oui, alors en comparaison avec 10 millions de dollars, Spielberg, lui, il fait 700 millions. Quand Shyamalan fait 280 millions. Avec E.T., voilà. Comparaison, c'est bien de savoir. Ensuite, il sortira Glass, incroyablement nul, mais qui marchera à plus de 1000%, c'est pas mal. Old, pas vu, mais il s'est assez bien amorti. Et les deux derniers, Knock in the Cabin et Trap, donc, c'est bof. Moins il met de sous et plus il est rentable, lui. Ouais. Trap. Le chanteur d'un promo va sur le pitch du film. J'avoue, il faut avouer, il est sexy le pitch. Le pitch du tueur en série. Je mange si je veux. Ok, j'ai faim. Donc, le pitch du tueur en série qui se retrouve piégé dans une salle de concert par la police, tu vois. Ouais, franchement, ça part bien. J'adore l'idée. Mais avec Shyamalan, tu sais jamais trop. Si c'est de la mousse au chocolat ou du caca avec lui, t'es toujours obligé de goûter, c'est un problème. Voilà, donc t'as fait... Ah non. Voilà, donc... Bah allons-y, hein. Critique en speed, qu'est-ce que c'est? Trap, ce sont quelques scènes de dialogue, de confrontation psychologique plutôt intéressantes, et petits moments de cinéma qui assaisonnent une trame scénaristique bourrée de facilité, de ficelle, non, c'est de la paracorde, pardon, si on les voit bien quand même, hein, d'incohérence et voilà. Alors, on va activer le compteur de couilles dans le potage. Une destruction de film dans 3, 2, 1. Déjà le pitch, la police sait qu'il va à ce concert. Alors pourquoi ils sont pas là dès le début? Vous remplacez le personnel de la salle par des flics en civil. Pour être discret, tu vois. Nul. D'ailleurs, comment la police peut être sûre qu'il est là? Ils ont retrouvé un ticket sur un lieu de crime, ouais d'accord, enfin bon, c'est... De là à dépasser tout le monde, mais tout le monde, mais comment ça, tout le monde? J'ai dit tout le monde! Bof! Et en plus, je suis désolé, mais un ticket d'achat, il y a les coordonnées bancaires. Le FBI doit bien pouvoir retrouver, enfin, tu vois ce que je veux dire? Désolé! Pitié, la police, d'un coup, ils ont serré toute la salle, toutes les entrées, avec des chaînes humaines d'agents en armes. Enfin, c'est too much, ça sert à rien. Un maître, un mec. Enfin, je veux dire, c'est contrôler les accès, ça suffit. Si vous voyez un mec qui tente quelque chose, bon bah voilà, vous l'avez trouvé, c'est lui. Nul! Mais surtout, ça a l'air que tueur en plus. Nul. En plus de ça, ils savent même pas à quoi il ressemble. Ils vont faire quoi? Ils vont interroger les 20 000 personnes. Bonjour, c'est vous le tueur? Non. Bon bah vous pouvez y aller. Nul. Donc, là-dessus, Cooper, le tueur, interprété par Josh Hartnett. Alors c'est le point fort du film, le cast est très bon. Il va chercher une issue, sans se faire remarquer par la sécu. Il y a de la tension. Sa fille ne comprend pas pourquoi il stresse. Le film part bien. Et la première facilité, il fait super copain avec le vendeur de t-shirts. Mais en 5 secondes, quoi. Best friend of the life, quoi. Tu vois,
Easy. Et le gars, il lui balance tout. Tu sais, il parle avec lui, il dit mais c'est un secret, mais en fait, on est là pour piéger le boucher. Ouais. Et puis, nous, on a un mot de passe entre nous, c'est Hamilton. Le gars balance tout, quoi. Comme ça. Nul. Le boucher. Bah, c'est le nom du tueur, il s'appelle le boucher. Là, Shyamalan, depuis qu'il a fait les maîtres de l'air, là, il fait des réductions de budget, là. Il y a plus rien dans le script, là, visiblement. Nul. Et donc, le mec, il a son meilleur ami de la life, là, puis il l'emmène dans les coulisses pour aller lui chercher un t-shirt. Je vois pas l'intérêt, quoi. Il va pas chercher le carton, puis ramène-le. Pourquoi tu le fais entrer dans les coulisses? Nul. Sans se douter de rien, le mec. Alors qu'il est fada de cette histoire. Il la connaît en plus, il l'a su aux infos. Il est fada des histoires de tueurs. Il sait que le mec a un profil manipulateur, qu'il est intelligent et tout. Nul. Du coup, Cooper, il lui pique son badge magnétique pour aller à venir dans la salle un petit peu comme il veut. Easy. Et le mec ne signalera pas la perte le vol de son badge d'ailleurs. Voilà. Nul. D'ailleurs, s'il y a bien une chose que la police devrait demander le signalement en cas de vol, c'est bien ça, c'est les badges. Il est évident que c'est l'objet numéro 1 sur lequel le fugitif va jeter son dévolu. Nul. D'ailleurs, par 2 fois, il utilise des cartes non nominatives qu'il suffit d'avoir sur soi, comme ça. Coucou, t'as vu? Hop. Franchement, c'est plus dur de frauder dans le bus. C'est nul. Donc le tueur, il est là, il se balade avec son badge, là. Il va dans les coulisses, il croise des mecs du GIGN qui se préparent. Vous voulez un café, les mecs? Il écoute les briefings avec eux. Il lui demande rien. Qui es-tu? Ah non, mais il a un badge. Oh, parce qu'il a un badge, alors... Ils ont pas des trombinoscopes des employés. Enfin, tu vois, c'est un truc qui se fait, ça. Nul. Oui, alors, un truc con, les flics se briefent sur place à la dernière minute. Et les mecs, ils savent pas s'ils sont venus faire. Chef, on fait quoi aujourd'hui? Bah, on est venu arrêter un tueur. Ah, de la merde, c'est nul. Du coup, ils volent un talkie-walkie de la police. Easy. Et toutes les infos sont rappelées par talkie-walkie, comme ça il est au courant de tout, tu sais. Ouais, mais normalement, quand t'es en mission, tu codes les informations. Nul. Et évidemment, le flic qui a pu son talkie-walkie ne le signale pas la perte de son talkie-walkie. Nul. Moi, j'aurais aimé au contraire que la police utilise le fait qu'ils savent que le mec a piqué un talkie-walkie, qu'ils en jouent en lui donnant différentes informations, puis au bout d'un moment, ils se rendent compte et qu'ils jouent au chat à la souris, à celui qui sera le plus intelligent en jouant en contre-pied de ce que l'autre attend par rapport... Il y aura des trucs, mais il y aura rien d'intelligent, en fait. Ah oui, ça par contre, c'est non. Installez-vous, ce n'est que le début, c'est comme ça jusqu'à la fin. Une scène, une merde. Une scène, une merde. Donc... il apprend que pour s'enfuir de la salle sans être contrôlé, il faut faire partie des invités de la chanteuse Lady Raven, la star du concert en question à laquelle il a amené sa fille et dont tout le monde est fan. Raven interprétée par la fille de Shyamalan, sa vraie fille. Et donc, pendant une chanson, Raven, elle fait monter sur scène une fan, tu vois, pour voir si c'est le petit moment communion avec les fans, le petit moment émotion, tu vois. Et Cooper, il a une super idée. Eh ben, je vais faire en sorte que c'est ma fille qu'ils vont choisir. Ah, c'est très intelligent, Cooper, mais comment tu vas faire? Oh je vais aller par là. Et je vais parler à ce monsieur-là. Ça devrait suffire. Et effectivement, ça va suffire. Caché. Donc il va voir un mec au pif, puis il lui parle. Alors c'est le caméo de Shyamalan d'ailleurs, il fait toujours des caméos, qui interprète donc dans le film l'oncle de Raven. Ah, ouais. Hasard. Oh bah ça tombe bien alors. Ah oui, ça tombe bien. Attends. Il lui raconte de la merde. Genre, ouais, tu vois, la fille là-bas, c'est ma fille, elle est malade, elle a la leucémie, tu vois. Voilà, je dis ça, je dis rien. Elle est super fan de Raven, mais bon, c'est comme ça, la vie continue. Puis il se tire. Mon Dieu, ce que c'est écrit avec le cul. Nul. Du coup, donc, le mec, il choisit la fille de Cooper. Ah oui, parce qu'en fait, c'était lui qui était en charge de choisir la personne qui va chanter avec la star. Fallait le savoir, ça, hein. Easy. Easy nul. Masterfuck. Si, ça, c'est un double masterfuck, même. Il parle à un mec, c'est le bon. Et il l'embobine en 5 secondes. Là, c'est pas un tueur. C'est Moulman. Eh, joue au loto, hein. Je pense que comme moi, vous avez tous décroché à ce moment-là du film. Voilà, je te félicite, toi, oui. Quoi, bah oui, Ils sont donc invités en spécial guest. Sa fille monte sur scène et lui devient un parent accompagnateur, spécial guest, very important person. Et il se retrouve dans les coulisses avec les gens de l'organisation, les musiciens, le FBI, tout le monde. Personne ne lui demande rien. Des PNJ partout, des mecs en armes, tu vois, c'est Metal Gear Solid mais en mode facile, tu vois, easy. Et là, il demande à parler à la star en privé. Puis bon, bah elle aime, tu sais, elle aime bien s'isoler avec des hommes qu'elle connaît depuis 5 minutes. Ouais, elle aime bien.
C'est normal. Nul. Bah je sais pas, elle pourrait très bien tomber sur le boucher. Et donc là, il lui dit direct, c'est moi que la police cherche, je suis le boucher. Bah tiens. Puis tu sais, là, il lui montre la webcam, tu sais, regarde, ouais, là il y a un otage. Si tu cries ou si tu balances à la police, il va mourir parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans le truc. Donc responsable et magnanime, et toujours bien coiffé, Raven accepte de le faire sortir, lui et sa fille, dans sa limousine. Seul véhicule qui ne sera pas fouillé par la police. Ici. Pourquoi la police, elle contrôle pas la limousine? Ça prend 2 secondes. Hein. Voilà. Nul. Après Mission Impossible, Shyamalan invente Mission vachement possible. Voilà, le tueur est sorti. On est à la moitié du film et ça y est. Cooper a réussi à sortir du piège. Trappe est terminée. Moi, je pensais que ça durerait pendant tout le film. Dommage, il y avait un petit côté piège de cristal. Hein. Mais non. Le film n'est pas fini car c'est oublié qu'en plus c'est une super chanteuse. C'est une guerrière, la meuf. Ah ouais. Combat l'injustice et les méchants. Peur de rien, elle est prête à tout risquer. Pour une fille qu'elle connaît depuis pas longtemps. Il gobique le type est le tueur. Parce qu'il lui a montré une caméra avec un mec dans une cave, mais je veux dire, ça veut rien dire. Est-ce que c'est vraiment lui? On se voit en fait. C'est peut-être juste un mytho qui est un peu claqué de la tête, c'est tout. Ça prouve que dalle, hein. Nul. Je précise quand même, alors Raven, la superstar, n'a pas de garde du corps. Non, ni manager, ni assistant, ni attaché de presse, ou copain, ou parent, comme son oncle de tout à l'heure. Il est où lui maintenant? Qui? Non, elle se gère toute seule. Ah si, il y a le chauffeur de la limousine, le PNJ de base, on n'entendra même pas le son de sa voix. Désolé, non, ça marche pas comme ça la vie, Night. Nul. Donc Raven décide de, plutôt que les déposer en ville, discretos, elle décide de les déposer chez eux. Ce à quoi la fille explose de joie, le père il est dégoûté parce qu'elle va connaître son adresse. Mais il peut rien refuser à sa fille. Voilà, c'est une des scènes dont je disais qu'il y a un affrontement psychologique qui est pas dégueu à des moments. C'est pas mal, il se passe un peu un truc. Raven a joué un super bon coup. Bon, c'est improbable comme scène, jamais une nana va jouer avec un psychopathe violent comme ça. Mais voilà, bon. Et donc il débarque dans le lotissement où il y a la maison de Cooper. Il y a sa femme qui est là avec son autre gamin, truc de dingue, non? Une star qui vient chez toi, comme ça. Elle te connaît pas, elle vient sans garde du corps, rien du tout. Tu sais, normalement les stars à la maison, tu sais, les émissions, c'est avec une équipe de tournage et tout. Non, là, elle rentre seule, c'est des inconnus. Chez un tueur qui plus est. Nul. Elle avait l'adresse, elle a envoyé un texto au FBI, elle connaît la meuf, c'est avec elle qu'elle a fait le piège. Voilà, le film est fini. Nul. Non, elle flâne, elle mange un peu de gâteau. Quel excellent ganache. C'est fou ces tueurs de nos jours. Tu sais, elle lance un peu des pics en pleine discussion comme ça, en présence du tueur devant lui qui lui jette des regards noirs, tu vois. Voilà, il y a un affrontement, c'est pas dégueu, il y a l'affrontement comme ça, et j'aime bien des petits moments de dialogue comme ça. Mais c'est tout, hein, vraiment. Mais bon, bah... Pourquoi Raven elle fait ça? Je sais pas, on voit un texto à la police. Bref, et là elle arrive à subtiliser son portable, elle prend le portable du tueur et elle s'enferme dans les WC avec. Et le mec il a pas le temps de l'empêcher d'y aller. Oh, ah il est furax, le mec il tape à la porte, salope, ouvre la porte, machin. T'as la famille qui comprend pas pourquoi le mec il pète un câble comme ça. Ah oui, ils savent pas eux. Et là t'as la fille qui fait non Raven, fais pipi dans un bocal, je garderai ton pipi pour le mettre sur ma table de nuit. C'est du pipi de star, oh là là. Non, c'est pas vrai. Mais ça aurait été bien qu'ils mettent ça, au moins il serait passé un truc dans le film, parce que là franchement on se fait chier. Rends-moi mon téléphone, tout ça, Cooper s'énerve, la famille panique, ne comprend pas ce qui se passe. Tout se passe derrière la porte, d'ailleurs on nous montre pas la panique de la famille, c'est vraiment écrit à la chie dedans. Hein. Et là, Raven, elle prend le portable du tueur, bon là je sais pas comment elle arrive à l'allumer, mais bref elle arrive à remettre la caméra avec le mec qui est enfermé, l'otage. Elle lui demande plein d'indices pour savoir où il est. Oui, je suis passé dans une rue, il y avait un chien qui faisait waf waf. Enfin, tu vois le truc, un peu le truc naze. Ensuite, elle se connecte à son live Instagram perso, il y a 3 millions d'abonnés, et elle mobilise sa communauté internet pour trouver l'otage. Salut les groupies, c'est Raven, j'ai super besoin de votre aide. Super sérieux. Et elle donne les indices de l'otage et de l'otage à ses fans. Et ils réussissent à trouver la planque en un temps record. Easy. Et pendant tout ce temps-là, Cooper n'a pas réussi à ouvrir la porte des chiottes. Ah, oui, parce qu'il n'a pas le badge All Access de chez lui. Nul. Bref, elle sort des WC. Cooper l'attend, calme. Alors, c'est que ça a l'air nul quand je raconte comme ça, mais c'est vraiment ce qui se passe. Je suis désolé. Je voudrais bien mettre de l'ambiance, jouer avec des petits jouets et des... voilà, je peux mettre de l'ambiance, hein, mais bon, j'ai le filmer comme ça, j'y peux rien. Et entre-temps, la famille, on les entend plus. Et je me suis dit, ah, voilà un tueur sérieux. Il a zigouillé sa famille dans la baignoire. Ouais. Bah non, il les a enfermés. Dans la chambre du haut, à double tour, ok? Ah, ça rigole pas, hein. Le boucher. Oh, oulala. Et demain, je vous ramène 2 entrecôtes demain. Ça va pas rigoler comme ça. Mais en fait, ils arrivent à sortir par la fenêtre. Et alors je vous explique la scène, parce que bon, il prend Raven, il la met dans la bagnole, puis quand il voit que la famille l'attend dehors, il se dit, oh...
Il libère Raven, il ferme la porte du garage et il s'enferme tout seul dans la maison. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il fait ça. Bah, la police va arriver, il garde un otage, ça peut servir. Hein. Bon, nul. Donc à ce moment-là du film, sa famille sait qu'il est le tueur. Le drame de la famille n'est pas évoqué. Hein. On ne reverra plus les enfants. La police arrive, encercle la maison, mais lui, il a le temps de s'enfuir par une trappe secrète. Trappe, c'est le titre du film. Ah ça y est, j'ai compris. Bah je sais peut-être pas écrire, mais j'ai compris le titre du film. Easy. Et donc, il s'enfuit parce qu'en fait, il avait un costume de mec du GIGN, je sais pas d'où il l'a chopé. Donc il arrive à s'enfuir, puis il passe dans le public, puis on le voit pas. Easy. Et ensuite, alors ça, je l'ai tellement vu venir. Franchement, j'ai baissé la tête. Un Airbus 380 en Razmotte. Truc de fou. Il prend la place du chauffeur dans la limousine avec Raven dedans. J'en étais sûr. Comment ? Bah parce que déjà, parce que il y avait les clés sur le contact, je veux dire, tu vois. Puis le mec, il est parti faire pipi, donc... je sais pas, tu vois. Easy. Du coup, le revoilà avec Raven dans une voiture. Alors, c'est un peu tard scénaristiquement, parce que c'est la situation dans laquelle on était il y a 5 minutes. Doublon, Night. Doublon. On revient à la situation d'avant, avec juste les flics qui sont arrivés, mais ça change rien. Les flics seraient arrivés chez lui quand même. Nul. Est-ce que vous voyez l'erreur d'écriture ? Donc, il l'attache dans la voiture. Mais elle crie, elle se libère, elle crie par la fenêtre, il y a des gens qui encerclent la voiture, qu'est-ce qui se passe ? Panique, la police arrive. Donc elle s'enfuit, lui il est au volant, il est piégé. Oh merde, on va faire, hein, la police arrive. Ouais, motherfucker, don't move. Et là ils ouvrent la porte, et là ils te font le cliché du méchant qui est plus dans la bagnole mais que t'as pas vu sortir. Ils ouvrent la porte, il est plus là. Putain. Oh, le cliché de merde, quoi. Agaçant, nul. Et en fait, cette petite escapade en limousine n'a servi à rien. À rien. Tu cut avec le moment où il était chez lui et le moment où il y retourne. Ça passe crème. Doublon. Deuxième d'affilée. Double doublon, tiens. Oh, vache. Au début, il prévoit de partir avec Raven dans la voiture. Mais non. Puis en fait, si. Parce qu'effectivement, il va partir avec la voiture de Raven, la limousine. Donc il part du point A pour aller... On ne sait pas, puisque ça va s'arrêter, elle va s'enfuir, et lui, il va abandonner la bagnole et revenir au point A, chez lui. Sans qu'aucune des péripéties n'apporte quelque chose. Le scénario n'a pas été relu. Hein. Et évidemment, chez lui, il y a zéro risque que la police, elle l'y attende. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Non, zéro, nul. Zéro. Donc, reback at home. Faut suivre. Et en même temps, j'ai envie de te dire... Non, t'as pas besoin de suivre, parce que c'est n'a aucun sens de toute façon. Donc il retourne à sa maison, il y a la maman qui est seule dans la cuisine en train de faire du thé, tu vois. Puis lui il arrive, il la surprend, tu vois. Elle sursaute, oh, son mari est là, le tueur. Elle est terrorisée, tu vois, puis elle fait diversion, elle lui propose une part de gâteau. Ouais, t'as deviné, évidemment. Évidemment qu'il y a du poison dans le gâteau. Night Shyamalan, quoi. Nul. Fallait oser. Et l'autre, il est trop con, quoi, il bouffe tout le gâteau sans se douter de rien. Alors que le poison, c'est son mode opératoire. C'est le sien. Nul. Alors là, on est encore la 3e scène d'affrontement psychologique. Sa femme lui avoue qu'en fait, il avait des doutes et qu'elle se doutait qu'il était peut-être le tueur. Depuis un bon moment déjà. Ses absences répétées lui avaient mis des soupçons. Et un jour, elle l'avait suivi, elle avait vu sa planque. Et elle s'est dit, je vais le balancer pour en avoir le cœur net. Comment faire ? C'est elle qui a balancé le ticket de concert dans la planque. Et après, elle a balancé la planque à la police. Bon, l'indice c'est maigre, hein, madame. Et il met un truc un peu mieux. Un vrai ticket de CB, quoi. Un truc qui... parce que là, machin, c'est nul. Et donc, il se rend compte que dans le gâteau, il y a du tranquillisant. Ouais, hein. Il se lève. Il titube, il a des alus, tu vois, il est pas bien. Et il va vers la porte du salon. Puis de chaque côté de la porte, il y a des flics qui l'attendent comme ça, avec des guns. Tiens. Si, il l'attendait là, ouais. Mais c'est parce que la police savait qu'il passerait par cette porte-là. Il aurait pu aller en direction de sa femme. Aller dans la chambre, dans le couloir. Non, il va dans le salon. C'est comme dans Glace. La police sait c'est où que le tueur, il va aller. Bah ouais, parce qu'ils ont vu le scénario avant, en fait, tout simplement. Ils sont pas cons, les flics, hein. Nul. Donc il passe dans le salon et là, pah, il se fait taser une fois, pah, il se fait taser 2 fois, pah, il se fait taser 3 fois, pah, et il se fait taser 4 fois. Le mec était à 2 doigts de tomber par terre, ne serait-ce qu'avec la dose de tranquillisant que sa femme lui a mis. Le mec, il tenait déjà plus debout, quoi.
Et il lui faut plusieurs couches de taser pour que le mec s'arrête. C'est quoi? C'est Electric Man, hein, il sent rien, quoi. Et le mec est balèze quand même. Hein. Nul. Arrestation et fin. Bon, la police lui met les menottes et direct, j'ai remarqué, c'est des menottes où t'as les mains devant. Voilà, bah ça... Puis l'évasion et les cervicales cassées à 90 km. De Namur-Bruxelles, tu imagines la distance. Nul. Les flics l'emmènent. Puis tu sais, il y a le vélo de son gamin qui est tombé. Alors du coup, il a un petit peu de nostalgie. Puis tu sais, il veut remettre le vélo debout. Ça. Alors les flics, ils disent rien. Ils disent, allez, vas-y, tu vas passer ta vie en tôle. Remets le vélo de ton gamin debout. Donc il le remet debout comme ça. Puis ils le mettent dans le fourgon, dans le compartiment prisonnier. Seul. Vous voyez, l'absence de surveillance, hein, c'est la base de l'évasion. Oui. Nul. Je vous dis, c'est jusqu'à la fin que tout est nul. Tout le temps. Depuis le début, je vous ai fait toutes les scènes. Tout est pourri. Et là... Super plot twist à la Shyamalan. Ouh. En fait, il était mort depuis le début. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est dans le 5e élément. Avec Bruce Willis. Si c'est n'importe quoi. Non, il y en a 5. Arrête, tu m'énerves. En fait, il a réussi à enlever un rayon de la roue du vélo. 5 personnes bite que dalle. Il y avait 5 flics autour de lui. Il n'y en a pas un qui a vu qu'il était en train de bricoler un truc. Metal Gear Solid. Mais en mode super facile, tu vois. Easy. Et du coup, maintenant il se rappelle comment on crochette une serrure. Hein? C'est pas comme la porte des chiottes de tout à l'heure. Ouais, bah désolé, hein. Nul. Il enlève ses menottes, il sourit à la caméra. Fin. Waouh! Ah, ça c'est du cinéma, putain. Shyamalan, quoi. Un rayon de vélo, mec, il a enlevé ses menottes. Il est inarrêtable. Un truc de fou. À noter que le tueur ne le verra jamais tuer personne dans le film. On l'a pas vu opérer un peu au début, il n'a pas eu une scène, on n'a pas vu non plus les dossiers de ce qu'il fait. On ne sait pas si ça se trouve, c'est même pas lui le tueur. Voilà, une démonstration. On a compté ensemble, hein. Le scénario est nul, hein, c'est officiel. Il y a toutes les conneries qu'il y avait déjà dans Glass. C'est un truc de fou parce qu'en matière de tueurs en série, il y avait quand même des choses vachement plus élaborées qui étaient sorties, quoi. Il y a la série Dexter déjà. C'est en film asiatique, là, le coréen, la série Connect de Lars von Trier, The Ooze That Jack Build, ou la terrible histoire de Dahmer, hein, le tueur en série, ou même tout simplement son film à lui, Split. Il y a quand même une série d'exemples qui est incroyable dans tous les styles. Histoire vraie, série, film, truc trash. Truc un peu psychologique, le truc un peu fantastique. Il y a plein de choses à faire et lui il te fait quoi? Il te fait le truc le plus pourri de la planète, quoi. Avec... Franchement, je sais pas quoi dire. Le mec s'est même pas payé un script doctor pour se relire, quoi. C'est infernal. C'est toi qui es infernal. Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu vois? Non.